Les biens matériels et la spiritualité sont-ils comparables au mélange de l'eau avec de l'huile? Ou bien les deux principes s'allient et se marient très bien? Réponse mitigée, arguments partagés et contradictoires entre le docteur Bosco Ben Youssef du Nouvel Ordre Animiste et Saïd Ahmad, le représentant de la communauté islamique Ahmadiyya ici au Congo. Bonjour à vous. Bonjour. Docteur Bosco Ben Youssef, pour vous, pas de spiritualité sans exaltation des biens matériels et de la richesse. Vous avez même dit que ceux qui n'auront pas acheté de parcelles, de terrains, construit de maisons, ceux qui n'ont pas de femmes, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils rendront en enfer. On vous écoute. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui me suivent. Et d'entrée du jeu, puisque le temps est contre nous, c'est le temps qui a toujours été le moyen par lequel les hommes expriment ce à quoi ils sont ici sur Terre. Je commence par dire ceci. J'ai toutefois entendu les gens dire « je prie ». J'ai toutefois entendu les gens dire « je vais à la mosquée ». Mais je me suis posé une question de savoir qu'est-ce qui prouve réellement que ces personnes prient. Or, l'histoire nous a démontré que ce que les gens expriment après la prière, c'est-à-dire la morale religieuse, je voulais dire, elle n'était que la volonté des faibles. Les faibles ne peuvent pas vous montrer les preuves par lesquelles Dieu agit en eux. C'est ainsi que le docteur Ben est revenu pour donner la théorie animiste la plus incontestée depuis que les hommes existent. Si vous dites aux gens que vous priez, c'est que vous êtes sage, d'abord. Si vous êtes sage, il faut que vous ayez une maison, il faut que vous ayez les enfants, il faut que vous ayez l'argent, il faut que vous ayez un moyen pour vous déplacer et il faut que vous ayez un mariage. Alors, chaque élément que j'ai cité ici, la maison correspond à la sagesse, les enfants à la tempérance, l'argent à la justice, les moyens de déplacement au courage et le mariage à la félicité. Or, les gens ont du mal à montrer les éléments par lesquels leur vertu s'exprime. Pour moi, c'est clair. Donc, si vous dites que non, la maison n'est pas importante, mais c'est que la sagesse n'est rien. Si vous dites que non, les enfants ne sont pas importants, mais comment est-ce que vous exprimez aux gens que vous êtes tempérant? Si vous dites que l'argent n'est pas bien, mais c'est monsieur, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas juste. Il est impossible qu'une personne qui n'a pas de l'argent soit juste. Il est impossible qu'une personne qui n'a pas de maison soit sage. Donc, dites-moi le contraire que oui, effectivement, un tel a une maison, il était sage. Je crois que mon temps est Oui, merci beaucoup. Aouzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose à contredire M. Ben Youssef, parce que nulle part la religion interdit de ne pas marier, nulle part c'est interdit de ne pas avoir une maison, nulle part c'est interdit de ne pas avoir une voiture pour déplacement. Chaque époque, chaque prophète, il a utilisé surtout l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, par rapport à son modèle, il a marié et il a dit celui qui ne se marie pas, il n'est pas parmi nous. Plus le saint prophète sallam, il a dit qu'il faut marier avec une femme qui donne beaucoup d'enfants. Ah ouais? Vous comprenez? Ça, c'est l'islam. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit que béni celui que Dieu lui a accordé les richesses, et béni celui qui aussi est sage et il a la connaissance. Ah ouais? À ce moment-là, c'est la personne qui sera bénie, qu'il a la richesse, mais il donne aux pauvres. À cause de cela, il sera béni. Et il sera bienvenu auprès de Dieu. Et une personne qui a la connaissance, il est aussi bienvenu s'il partage cette connaissance pour augmenter, pour faire prospérer la société. C'est ça, en principe, l'enseignement de l'islam, et nulle part que je peux vous contredire. Mais surtout, l'islam, le Saint-Coran, il a présenté les droits de l'homme. Il dit ceci, quand il a créé Adam, il a dit, il est décidé pour toi que tu ne seras pas affamé, tu ne seras pas nu, et tu ne seras pas soifé, et tu ne seras pas hors de la maison, c'est-à-dire sous le soleil.
Cela signifie que ça, c'est le droit fondamental de l'homme. Si une personne pauvre n'a pas de moyens, c'est l'État qui doit prendre les responsabilités, c'est l'islam qui exige. Merci, M. Saïd Ahmad, de votre honnêteté. Honnêteté, je voulais dire, parce que, effectivement, le Coran prévoit la sagesse. C'est très important. Mais pourquoi nous insistons sur le fait que la maison serait importante? L'homme est le représentant de Dieu sur terre, tel que vous l'avez dit. Si Dieu est sage, l'homme devrait l'être. Comment voulez-vous que l'homme qui a tous les attributs de Dieu ne serait-il pas sage? Alors, pour rapidement venir ici, je mets ceci. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vous esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Sourate chapitre, je crois, 24, verset 33. Moi, c'est la partie là, ceux qui doivent rester chastes. Moi, je pense que ça n'a pas d'effet. Je pense que les hommes n'ont pas à garder leur chasteté. Ils doivent obligatoirement, chez nous, c'est une obligation que quelqu'un doit faire les enfants. Il ne doit pas y avoir le fait que l'homme donne une pression sur un désir naturel que Dieu lui a attribué. Alors, par quel moyen Dieu bénit-il celui qui n'a pas les moyens? Et pourquoi la punition de rester chaste? Quand bien même que les chrétiens vont même plus loin là-dessus, proposent aux gens la castration. Alors, quelle est l'importance des enfants? C'est ainsi que j'appelle à tout le monde de revenir à l'animisme. Ce matin, je suis ici sincère pour ça. Je veux que les gens quittent les religions là où ils sont mis sous les pressions par la fausse moralité religieuse. Pourquoi les gens doivent-ils rester chastes et attendre la bénédiction de Dieu? Comment ça se passe? J'aimerais que vous m'éclairez sur la sourate 24 à partir du verset 38. Merci beaucoup, Dr Ben Youssef. Une petite précision avant de prendre votre temps. Le prophète Mohammed n'a pas eu d'enfant. Il a des enfants? Il n'a que des enfants adoptifs, non? Non, il n'a que 8 enfants. D'accord, ok, merci. Allez-y. Allez-y, merci beaucoup. Et je ne sais pas, le Saint-Coran, il avait dit que le prophète Mohammed sallam, il a dit celui qui ne se marie pas, il n'est pas parmi nous. Ouais. Obligatoirement, il faut marier. Ouais. Rester chaste aussi, obligatoirement, il faut marier. Voilà. Ah bon? C'est ça la chasteté. Parce que la nature que Dieu a créée, vous ne pouvez pas l'étouffer. À cause de cela, c'est interdit, c'est un péché. Que tu es, le Saint Prophète sallam, il a dit, tu es jeune et tu ne maries pas, tu es en train d'étouffer, et ta nature, ça c'est un péché. Ah ouais. Je ne sais pas c'est quel islam que tu es en train de présenter pendant que c'est contraire. Deuxièmement, pour que la personne soit bénie, il faut payer le droit de Dieu parce qu'il est notre créateur. Nous sommes étant créatifs, il faut être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour nous. Le Saint-Coran, il dit quoi? C'est lui qui a créé pour vous tous, tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, l'homme n'a pas le droit de priver les autres. Ah ouais. Ça, c'est le Saint-Coran, il dit. Ah ouais. Tu as le droit d'aller en Europe pour chercher ton droit. Tu as le droit d'aller en Asie pour chercher. Parce que Dieu n'a pas créé la limite. Ah ouais. Pas de frontières. Ah ouais. Maintenant, le Saint-Coran, il dit encore, dans l'air bien, il y a une part pour les mendiants et pour les indigents. C'est-à-dire les gens qui sont riches, Dieu a demandé au prophète Mohammed sallam, prends chez les riches et donnez aux pauvres. C'est parti à eux. Ce n'est pas que tout ce que vous avez aujourd'hui, que Dieu t'a accordé, c'est parti à vous. Quand vous partagez avec les autres, à ce moment-là, Dieu est content de vous parce que tu as aimé sa créature. Le Saint Prophète sallam, il a dit dans tel point que si vous coupez le morceau d'un pain donné dans la bouche de votre femme, sur ça, tu seras récompensé que tu as aimé la créature de Dieu. Avant que le docteur Ben ne prenne la parole, quelle est la place, la destination des pauvres, des indigents, des mendiants? Ils iront en enfer ou bien parce qu'ils n'auront pas de biens, ils n'auront pas de maison? Nulle part c'est écrit celui qui n'a pas une femme, celui qui n'a pas une maison, celui qui n'a pas une voiture, il va en enfer. Nulle part dans le Saint-Coran qui dit ça. Bon. Maintenant, plutôt,
ça devient une responsabilité des riches si, à côté, les pauvres qui sont en train de souffrir. D'accord. Docteur Ben Youssef. Bon, mais s'agissant des riches et des pauvres, l'animisme résout la solution de la manière la plus simple. L'amitié, l'ami. Parce que chez nous, les Africains, le concept de frère n'existe pas. Un bon ami, c'est celui qui s'est donné. Voilà pourquoi nous disons ceci. S'agissant de la question que le journaliste a posée sur mais les mendiants, les pauvres, mais ce sont les gens faibles d'esprit. C'est des gens faibles d'esprit. Un pauvre, entre donner la richesse à un pauvre et donner la richesse, le bonheur à un sage, entre les deux personnes, à qui doit-on donner la richesse à garder? Moi, je pense que le sage doit avoir le droit de garder la richesse. Pourquoi? Parce que le pauvre n'a qu'une seule vertu. Supporter sa faiblesse jusqu'à attendre le jour où il sera heureux. Or, le riche a déjà gagné. C'est ainsi que pour nous, la loi de l'ordre et du désordre voudrait à ce que tout le monde doit être heureux sur la terre. Aucune personne ne doit dire « oui, moi je suis mort, je resterai pauvre, c'est-à-dire je vais auprès de Dieu pauvre ». Non. Si vous mourrez pauvre, vous devrez revenir ici. La loi de la cocyclicité, la loi du cause à effet va toujours vous ramener ici-bas sur la terre pour que vous ayez vos voitures. Bon Dieu, pourquoi les autres doivent avoir et vous ne devez pas avoir ici-bas sur la terre? C'est ce que nous condamnons. Nous disons ceci, Dieu n'est pas injuste. Pourquoi a-t-il donné la sagesse à l'homme et que les autres personnes utilisent cette sagesse pour devenir riches et que l'autre demeure dans la pauvreté? Nous disons non, cette injustice n'est pas claire. C'est là où les gens trichent avec les hommes pour leur demander la zakat, l'impôt. Comment voulez-vous demander l'impôt à ceux qui n'ont rien? Pourquoi Dieu ne les bénit pas? Si Dieu c'est le bien. Est-ce qu'un pauvre peut être sage? Merci beaucoup. Voilà. Et je pense que sur la zakat, là, tu as dit que pourquoi Dieu ne bénit pas si on demande chez les pauvres? Pendant que si vous connaissez un peu l'écriture du Saint-Coran ou les commandements du Saint-Coran, zakat est payé pour les pauvres. Ce n'est pas parti à imam, ce n'est pas pour construire les mosquées, ce n'est pas pour les déplacements. Dieu a dit, c'est bien chez les prophètes, Khuz min amwalihim sadaqa, que au prophète chapitre 9 verset 103, prends pour donner aux pauvres une partie de leurs biens en aumône. Oui. Maintenant, qui a dit que je prends chez les pauvres aussi? C'est parti aux pauvres. J'ai dit que c'est le plan que Dieu a présenté au monde. Si aujourd'hui tout le monde suit ce plan, il y aura la paix, il n'y aura pas la pauvreté. Parce que Dieu a demandé 2,5%, chaque riche doit payer aux pauvres. Et aujourd'hui, il y a combien de millionnaires de musulmans, de riches? Si ils respectent le Coran, voilà. ça demande de l'islam, voilà. il n'y aura pas la pauvreté. Voilà. Mais pour ça, on a besoin d'un leader. Voilà. Un leader honnête. Le califat que l'islam a présenté, qu'aujourd'hui, par grâce de Dieu, là, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, il y en a. À cause de cela, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, vous n'allez pas voir un mendiant. Vous n'allez pas voir une personne qui est en train de crier devant les gens au magasin, pour demander 100 francs, 100 francs. Parce que c'est un système qui était créé à l'époque du prophète Mohammed sallam, que les esclaves n'étaient pas restés esclaves. Ils sont devenus rois. C'est ça que vous avez dit. Nous, dans 13 ans seulement, Bilal qui était un esclave, le moment de victoire, c'est les riches, les rois de Mecque, ils cherchaient pour se réfugier auprès de Bilal. Bilal, protège-nous. Voilà la richesse, voilà la bonheur qu'il Dieu a accordé. C'est lui qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si tu suis le califat Ahmadiyya, tu auras cette bonheur-là. Non. C'est juste. Bon, bon, voilà, c'est votre temps de parole. Voilà. J'en profite pour poser la question de savoir, est-ce que les pauvres sont sous le coup de la malédiction? Est-ce que les pauvres sont rejetés par Dieu? Bon. D'ailleurs, il faut dire une chose, telle que l'a dit mon frère ici. Non, n'oubliez pas que l'islam finance le djihad avec l'argent. Non, ne change pas le sujet. Là. Je parle de l'argent. Ici, vous dites qu'on doit donner aux pauvres. Non. On donne à certaines personnes. Non, j'arrive. J'ai cité la version. J'arrive. Il est écrit, le Coran, là. Surat 7:32 est plus que clair là-dessus. Il dit quoi? Notamment, les justes doivent, les riches contribuent notamment à des projets de bienfaisance et au financement de la guerre sainte.
La La guerre c'est quoi? sainte est aussi financée. Donc il n'y a pas que seulement, ne cachez pas le côté où... Non, non, ce non, que- on cache J'arrive, pas. j'arrive s'il vous cache plaît. pas. J'arrive. Vous êtes en train de changer le J'arrive. sujet. Non, 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 non. Ce que vous prétendez le califat, mais il doit être financé par de l'argent, c'est pas ça la paix. Oui, c'est... C'est pas ça la paix. Voilà pourquoi la vraie paix, c'est la paix de la sagesse. C'est la paix animiste qui doit remettre de l'argent à ceux qui sont sages, qui savent l'utiliser. On ne peut pas donner de l'argent à ceux qui achètent les armes. Chez vous à la mosquée, mais il y a des gens qui n'ont pas de maison. Chez vous à la mosquée, il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Chez vous à la mosquée, vous dites que bon, on ne toque pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sortent pas pour aller toquer à la mosquée. Je crois que là où vous priez, il n'y a que vous qui avez la voiture. Comment expliquez-vous cette décadence et que les autres doivent venir chaque matin, prier, vous avez la voiture, ils n'ont pas, vous avez la maison, ils n'ont pas. À quand auront-ils cela? Mais vous allez me mentir qu'ils vont attendre la volonté de Dieu. Voilà, il y a les autres qui doivent attendre la volonté de Dieu et vous n'attendez pas la volonté de Dieu. Comment expliquez-vous cette décadente? Voilà pourquoi nous proposons le modèle parfait. Nous disons que c'est aux animistes qui disent que tout le monde est riche. Ne l'est pas celui qui les circonstances du temps l'ont voulu, mais au temps opportun, il doit l'être, même après sa mort. Oui, je pense que, merci beaucoup. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'a pas de sens. Ah, Chez vous, le monde qui est en train de vous suivre, tous les animistes, est-ce qu'ils ont tous des maisons, des voitures, tout, il y en a? C'est contre la nature. Ah Si tout le monde, ils ont la voiture, tout le monde, ils ont la maison, mais qui va tailler tes habits? mais voilà pourquoi les vous avez paysans, parlé là, du califat. Écoute d'abord, Quand les vous avez paysans, parlé du les califat, paysans, je vous ai dit que les le paysans, califat, écoute, ce ça n'est mon pas temps, un non? modèle. Ça mon temps, il ne faut pas c'est perdre ton mon temps. parole. Ok, ok. Les paysans, qui va souffrir dans le soleil là pour qu'ils puissent planter pour vous? S'ils ont les voitures, s'ils ont tout. C'est Il ira au champ avec le vélo. Dieu est sage, non? Il ira au champ avec son tricycle. C'est Dieu est sage. Voilà. On l'écoute. Dieu est sage. Par rapport à sa sagesse que Dieu a créé l'homme ainsi, vous ne pouvez pas changer cette nature-là. La sagesse, c'est un Vous bien. comprenez? Maintenant, il faut qu'il y ait certaines personnes qui sont inférieures, qui travaillent pour les autres. Est-ce Il que y a le que pauvre est ceux- sage? Vous ne répondez pas à ma question. Les pauvres, qui vous a dit que Est-ce les qu'il est pauvres... bien? Et est-ce que qui vous a dit que les pauvres ne sont pas sages? La Non. sagesse est liée avec le cerveau. Non, mais comment La n'arrive-t-il sagesse pas liée à avec le produire cerveau. le bien de son C'est corps? les sagesses ne lient Comment pas. Écoute, je vous donne les réponses. Comment n'arrive-t-il pas à nourrir son corps? Salomon Nous sommes était justement sage. à la fin- Écoutez, à la fin monsieur. de l'émission, allez-y. Salomon était sage, mais Non, son non, fils, non, non, son non, fils, non. qui Jamais. est né dans la richesse, il Jamais. n'était pas sage, il a perdu le Non, pouvoir. non, non, non. C'est Salomon n'a l'exemple jamais clair. été sage. Non. C'est Salomon l'exemple n'a jamais clair. été sage comme Jésus, Vous dites que comme non. Bouddha. Ils ne sont pas les sages. Ne confondez pas. Nous revenons dimanche prochain sur le même sujet. cas. Sur le c'est même comme- sujet. c'est- Le temps de rappeler votre numéro de Oui. téléphone Oui, rapidement. vous pouvez C'est nous comme appeler dire que Jésus au était numéro sage. 05 555 42 18, 05 555 42 18. Ok, pour tous ceux qui veulent la sagesse animiste qui est la meilleure, vous avez le 06 603 90 09. 06 603 90 09. Le temps de l'Afrique est arrivé. Nous revenons Le temps de dimanche la vraie prochain sur ce sagesse est sujet arrivé. puisque le débat devient intéressant. Ah oui. Continuons donc Ah dimanche oui. prochain. Donc Merci à vous vous. devez venir pour entendre les musulmans de la Côte d'Ivoire. J'arrive là-bas ainsi que les pasteurs. Il faut lancer ce message aujourd'hui là-bas tout simplement pour Monsieur Saïd, enrichissez ceux qui sont à la maison. C'est très important. C'est très important. La geste n'est pas importante. Ah, Si la richesse est très importante, c'est important. certains parents, Sinon,